Parce que celui qui n'oublie pas d'où il est venu, il va célébrer ce qu'il est devenu. Ça tombe sur moi 3 fois. Je répète pour un homme intelligent. Celui qui n'a pas oublié d'où il est venu, n'oubliera pas et célébrera ce qu'il est devenu. Il va honorer ce qu'il est devenu. Celui qui oublie d'où il vient, il va être orgueilleux dans le présent de son devenir. Orgueilleux. Parce que tu as oublié, mais il faut quelqu'un pour te rappeler. C'est pourquoi moi aussi on m'a envoyé ce soir par le Seigneur des armées pour te rappeler. Tu ne dis pas merci, tu as oublié. Est-ce que tu as oublié comment Jésus t'a nettoyé? Est-ce que les gens pouvaient te respecter? Est-ce que les gens qui te saluent aujourd'hui en s'inclinant pouvaient s'incliner devant toi? Tu as oublié qui tu étais? Tu as oublié comment les personnes même qui n'avaient pas ton niveau intellectuel ne te respectaient pas? Jésus t'a nettoyé. Jésus t'a honoré. Aujourd'hui tu oublies et tu es incapable même de dire merci. Celui qui dit merci reconnaît que Dieu l'a honoré. Même le fait que tu sois vivant, Dieu t'a honoré. Je veux parler bien parce qu'il y a quelqu'un qui ne comprend pas à 4e dans une classe de 4 élèves. Je dis ceci. Dieu t'a honoré même le fait que tu sois en vie. Quand je pense au fait, ma fille, que Pierre est mort, j'ai froid au dos. Quand je pense au fait que Jean, l'apôtre Jean, est mort, j'ai froid au dos. Quand je pense au fait que les hommes comme Billy Graham est mort, j'ai froid au dos. Billy Graham est mort, toi tu es vivant. Toi tu vaux combien? Billy Graham quand il s'était né, il gagnait 1000 âmes pour Jésus, 3000 âmes pour Jésus, et même plus. Toi tu gagnes qui? Pourquoi Jésus va permettre la mort de cet homme et te laisser toi? Quand tu penses à ces hommes qui sont allés sous terre, tu dis Seigneur, tu m'as fait honneur. Je répète ça encore près de toi, j'ai dit le Seigneur t'a fait honneur. Rappelle-toi des fois de ces choses et sois humble, ouvre ta petite bouche pour dire Jésus, je te dis merci. Tu m'as fait honneur d'être là. Je ne parle même pas de ta vie. Au niveau de ta vie, toi-même nage dedans pendant que je parle. Je parle juste de la vie que Dieu t'a donnée. Dieu t'a fait honneur. Lorsque Billy Graham meurt, mon Dieu, quel type d'arme? Je ne dis pas que Dieu a perdu parce que c'est Dieu qui l'a rappelé. Mais quel type d'arme pour le royaume de Dieu est parti? Quel calibre est parti pour le royaume de Dieu? Mais toi là, même pour venir à l'église tu ne veux pas. Évangéliser tu ne fais pas. Depuis que l'année a commencé, l'année passée, tu n'as gagné aucune âme. Et tu ne sais pas dire merci à Dieu qui t'a fait honneur de vivre toi. Des fois nous devons regarder nos vies, avoir pitié de nos vies et dire Seigneur, c'est vrai que tu m'as honoré. Celui qui a un esprit reconnaissant, il est en train de dire ce ne sont pas mes efforts physiques, ce ne sont pas mes efforts intellectuels, oh encore moins mon diplôme, mais c'est ta bonté qui m'a fait grâce. Celui qui dit merci à Dieu est en train de dire toi aussi Seigneur, si aujourd'hui j'ai un travail, papa, c'est pas mon diplôme. Je sais qu'il y a plus intelligents que moi qui sont au chômage. Je sais qu'il y a plus sages que moi qui ne sont pas mariés. Mais si je suis ce que je suis, Seigneur, parce que tes bontés m'ont fait grâce. Les bontés de Dieu t'ont fait grâce. Apprends à être reconnaissante. Apprends à dire merci à Dieu de manière automatique. Et même quand on te dit c'est le moment d'action de grâce, que pour toi ça c'est des moments de célébration, les plus grands moments pour toi. Parce qu'on te donne l'opportunité de dire à Dieu merci. Christ aime la reconnaissance. Christ te fait traîner dans les ténèbres des astres parce qu'il veut t'apprendre à être reconnaissant envers lui. Normalement, en dehors des exceptions qui existent, normalement celui qui vient du bas, lorsqu'il va au sommet, il est reconnaissant parce qu'il sait d'où il vient. C'est pourquoi Christ te garde dans les ténèbres, dans des moments difficiles, pour que lorsque tu seras au sommet, que tu reconnaisses que tout ce que tu es, c'est grâce. Tout ce que tu es, c'est lui. Non, c'est parce que je parle bien, mon frère. De quoi tu parles? Il y a des hommes qui parlent mieux que toi. Je t'ai toujours dit ça ici, hein? Parce que moi, j'aime toujours, par la grâce de Dieu, guérir les gens de l'orgueil. Il faut savoir que quand on fait une chose, même si vous êtes acclamé, à côté de vous, pas loin, il y a quelqu'un meilleur que vous. Il ne faut jamais oublier ça. Ce sont des choses qu'il faut vraiment garder en tête. Quand tu es un astre lumineux, un astre sage,
C'est pas parce qu'on t'acclame que tu es le meilleur. On t'acclame parce que Jésus t'a fait grâce. C'est ça. C'est ça la vérité. Même le pasteur qui a composé cette merveilleuse chanson dont je te parle, est-ce qu'entre toi et moi, c'est la plus belle voix de Kinshasa? Tu connais ou tu connais pas? C'est la plus belle voix de Kinshasa? Il y a meilleur que lui. Seulement dans le groupe là, il y a meilleur que lui. Mais quand Dieu décide de te faire grâce alors qu'il y a meilleur que toi, ce n'est pas l'effort. Ce ne sont pas tes efforts intellectuels, physiques. Ces choses sont bonnes, mais ce n'est pas à cause de ça que tu deviens. Tu deviens parce qu'il y a quelqu'un qui t'a fait grâce. Il y a quelqu'un qui a décidé de te faire quitter du bas vers le haut. Sans conseiller, il a décidé. Parce que s'il avait demandé conseil, il y aurait des gens qui lui auraient dit, Seigneur, qui? Lui? Ah non. Lui, est-ce que vraiment lui peut être béni? Avec tout ce qu'il a fait dans la vie. Jésus t'a fait grâce. Sois capable de dire merci. Celui qui souffre pour posséder. Voilà encore pourquoi Christ nous garde dans les ténèbres des astres. Celui qui souffre pour posséder respectera ce qu'il possédera. C'est clair, c'est clair. Celui qui souffre pour posséder respectera ce qu'il possédera. En tout cas, dans les cas généraux, parce qu'il y a des exceptions un peu bizarres. Mais celui qui souffre pour posséder respectera ce qu'il possédera. Celui qui souffre dans la vallée, il va respecter le sommet. Il va respecter, il va honorer parce qu'il sait d'où vient son sommet. Voilà pourquoi la parole peut dire, les autres ont leurs chars et d'autres encore leurs chevaux. Même nous nous appuyons sur l'Éternel des armées. C'est un verset qui veut aussi dire, les autres vont vaincre, vont arriver au sommet par leurs moyens, par l'occultisme, la sorcellerie et autres. Mais nous allons y arriver par l'Éternel des armées. Celui qui vient de très bas, il respecte la chaise qu'on lui donne. Je vais le dire autrement. Celui qui était dans une maison sans chaise, lorsqu'on lui donne la chaise, il va respecter cette chaise comme le diamant. Parce qu'il sait c'est quoi être en bas. Il sait c'est quoi les épreuves. Il sait c'est quoi les difficultés. Dieu ne peut pas t'élever, te laisser briller en tant qu'astre s'il ne te laisse pas pendant un bon moment dans les ténèbres. Sinon tu ne vas pas respecter la gloire qu'il va te donner. Tu vas banaliser. Ce qu'on arrive à avoir sans souffrir, on le banalise. Répète ça à ton frère. Je te demande ça bibliquement. Juge 13, 15. Juge 13, 15. Celui qui grandit avec les cheveux comme ceux de Samson, très souvent, il finit par tomber entre les jambes de Delilah. Je vais expliquer ça, mais je crois que tu as compris. Celui qui grandit avec les cheveux comme ceux de Samson, très souvent, il finit par tomber entre les jambes de Delilah. Et quand on tombe entre les jambes de Delilah, il faut que Jésus encore ait pitié de toi pour vaincre les adversaires. Mais sinon, on va d'abord te trouer les yeux. On va jouer avec toi, on va t'écraser. Qu'est-ce que j'ai envie de dire? Il y a des personnes qui reçoivent la gloire sans effort. Qui naissent avec la gloire. Ils naissent dans une famille où il y a tout. Il manque de rien. Même toucher une assiette, ils ne touchent pas. Parce qu'il y a tout le monde pour tout. Quand on est avec la gloire, difficilement on la conserve et on la perd souvent. C'est comme Salomon. Il est né dans l'opulence. Il est né dans la gloire. C'était évident qu'il allait donc commencer à prendre des femmes étrangères qui l'ont détourné du cœur de Dieu. Dieu arrive à un point où il dit à Salomon, si je ne détruis pas tout, si je n'arrache pas tout le royaume, c'est à cause de David, pas toi. Quelque part, Dieu était en train de dire, David, Salomon, je regrette vraiment comment toi tu es là. Donc comme tu es là, Salomon, tu es un regret. Ce n'est même pas à cause de toi que je laisse même une petite portion de terre pour Israël. C'est pour David. C'est à cause de David. Généralement, les gens qui grandissent dans l'opulence ne savent pas préserver la gloire. Qui n'a pas compris? C'est comme ça que vous, si vous regardez, vous observez, ou si vous vous renseignez, vous verrez que tous les enfants, pas tous,
on va quand même équilibrer. La plupart des enfants des stars mondains, peu importe le pays, vous verrez que la plupart de leurs enfants n'arrivent pas à gérer la gloire. Ils n'arrivent pas à conserver la gloire. Il y a même le fils de Jackie Chan qui a été déshérité. Pourquoi? Mais parce qu'il n'arrive pas à gérer la gloire. Son père a dit, c'est que moi j'ai souffert pour avoir. Je suis né dans la pauvreté. J'ai grandi dans la pauvreté. J'ai bâti ma richesse avec le travail. Ce garçon ne comprend pas. Et lorsqu'on a surpris le garçon avec la chicha, qu'est-ce qui s'est passé? Jackie Chan l'a déshérité. Généralement, les enfants qui grandissent dans la gloire ne savent pas comment la garder. Pourquoi? Il a tout trouvé. Il n'a pas souffert. Pour être acclamé, il n'a pas souffert. Pour être respecté, merci, dis-moi, il n'a pas souffert. Pour, je ne sais pas, aller à l'école, il n'a pas souffert. Au contraire, on dépose là devant l'école et même quand les parents se détournent là, lui il fugue. Il n'a pas souffert. God. Lorsque quelqu'un grandit comme ça, à part les exceptions, parce que les exceptions, il y en a toujours, à part les exceptions, en général, il finit par tomber entre les jambes de Dalila. C'est-à-dire, il perd la gloire qu'il avait trouvée en naissant. Il perd les acquis qu'il avait trouvés en naissant. Il perd l'argent que son père a eu par un dur labeur. Voilà pourquoi Dieu, notre Jésus, n'aime pas élever sans les ténèbres. Tu dois d'abord vivre tes épreuves. Chacun a ses épreuves, comme l'homme de Dieu aime le dire. Tous nous n'allons pas souffrir de faim ou je ne sais pas de quoi. Non, chacun a ses épreuves. Mais même là, chacun vivra ses ténèbres. À un moment donné, Dieu permettra toujours que tu sois là, incapable, insatisfait. Mais tu es là et tu attends. Tu vas apprendre à respecter la gloire. Tu vas garder la gloire. La gloire que tu as creusée toi-même, tu vas la garder comme ça. Tu vas la protéger, tu sais comment tu as trimé. C'est comme quand vous prenez une voiture, vous donnez à un garçon qui n'a jamais travaillé pour avoir 1000 francs. Il va jouer avec votre voiture. Il va blaguer avec. Mais quand la voiture, vous-même vous l'achetez après dur labeur, tu sors l'argent comme ça, paf, paf, tous les billets. Et même quand tu sors l'argent, tu as mal. Une fois, mon mari s'est moqué de moi. Je sortais, je ne sais pas d'où. Je crois qu'il y avait, ah oui, les fournitures scolaires pour les enfants. Alors, comme c'est toujours moi qui le fais, je suis parti. Et à un moment, il m'a appelé. Il m'a dit, où est-ce que tu es? Je lui ai dit, où est-ce que j'étais? Tu as fini? Oui, j'ai fini. Il dit, mais pourquoi tu es froide comme ça dans ta voix? Il dit, non, j'ai un peu mal. Il dit, tu as mal? Tu étais sorti en bonne santé, tu as mal où? Non, non, j'ai mal au niveau du cœur. Du cœur invisible. Il me dit, mais pourquoi tu as mal? Il m'a dit, papa, j'ai dépensé trop d'argent. Il me dit, oh, mais c'est pour tes enfants. J'ai dit, j'essaie. Ah, mais j'ai mal quand même. Mon frère, parce que toi-même, tu as creusé ça. Parce que toi-même, tu as pris billet par billet par billet. Tu as travaillé pour avoir. Personne n'est venu te donner ça comme si tu étais je ne sais pas qui. Et donc la douleur est profonde. Moi, j'ai l'habitude de dire à mon fils qui me conduit, j'ai dit, toi là, tu es façon comme ça. Parce que tu n'as pas encore commencé à travailler. Quand tu vois quelqu'un au volant, observez à partir d'aujourd'hui. Quand tu vois un chauffeur au volant qui roule comme s'il était dans une fusée, c'est pas sa voiture. Est-ce que j'ai menti? Ah, vous voyez que même vous avez remarqué ça. C'est que ce n'est pas sa voiture. Celui qui est au volant de sa voiture, même quand il freine, même son corps freine. Maman, il a sorti billet par billet. Peut-être un 35 000 $, 45 000, il ne va pas blaguer avec. 45 000, ce n'est pas 40 $. Mais quand tu n'as jamais travaillé, que toi-même tu introduis et puis tu sors. Oh Lord, tu vas jouer. Tu sautes sur les trous comme ça, tu dis c'est une Jeep. Comme si la Jeep voulait dire avion. Tu vas blaguer avec. Qu'est-ce que j'ai envie de te dire? Si tu n'as pas souffert pour une gloire, tu vas blaguer avec cette gloire. Et tu vas même croire que cette gloire ne peut pas disparaître. Or, celui qui a souffert pour une gloire sait
qu'il a déjà été pauvre un jour. J'ai parlé aux hommes intelligents. Celui qui a été dans les ténèbres des astres, Dieu lui fait grâce, il est dans la gloire. Il sait une chose qu'il ne peut pas oublier, Papa François. Il sait qu'il a déjà été pauvre, que la pauvreté existe et qu'il peut rentrer là-bas. Donc il préserve la gloire. Quand tu vois quelqu'un vivre dans la gloire comme si la pauvreté n'existait pas, posez-lui la question, vous allez apprendre que c'est un Samson. C'est-à-dire il est né dedans, où on l'a facilité la tâche. Quelqu'un à qui on n'a pas facilité la tâche, ou la personne à qui on n'a pas facilité la tâche, hein, mon frère, personne ne va t'apprendre les respects du travail. Personne ne va t'apprendre à conserver ta gloire. Toi-même, tu vas la conserver. Tu vas protéger ta réputation comme un œuf. Parce que tu sais comment tu es arrivé là-bas. Parce que tu sais qu'un jour, tu n'étais personne. Jésus a eu pitié de toi. Et donc, tu vas conserver la gloire. Même ta réputation, tu auras peur de jouer à des sales blagues. Parce que tu as déjà vécu l'anonymat. L'anonymat, maman, l'anonymat fait mal. Parce que même quand quelqu'un veut te faire du bien, il ne peut pas te faire du bien parce qu'il ne te connaît pas. J'ai parlé d'une sagesse. Ah oui. Il y a certains biens, on peut vouloir te faire, mais tu sais pourquoi on fait à l'autre, pas à toi. Lui, il est connu, toi, on ne te connaît pas. Peut-être que si on te connaissait, tu es plus talentueux que l'autre. Mais comme on ne te connaît pas, on ne te fait pas du bien, on ne te connaît pas. L'anonymat, ce n'est pas très loin de la pauvreté. Il y a des opportunités qui vont te rater parce qu'on ne te connaît pas. Je peux dire quelque chose de bizarre. Est-ce que je peux lancer quelque chose de bizarre? Oh God. Tu sais, on peut organiser une soirée de gala. On organise une belle soirée de gala par les chrétiens, je ne sais pas, de Kinshasa ou même d'ailleurs. Et puis on dit, bon, on va inviter tel chantre. Mais on ne va pas inviter ma fille. Pourquoi? Elle a une belle voix. Elle dépasse beaucoup des chantres que je connais à Kin ici. C'est pas parce que c'est ma fille, c'est vrai. Mais tu sais pourquoi on ne va pas l'inviter? Celle-là est connue. Elle. Et pourtant, le talent, il est plus grand. Mais on ne va pas t'appeler. L'anonymat est un problème. Alors quelqu'un qui a été dans l'anonymat, cette personne, Dieu le sort de l'anonymat, a vécu des moments noirs, il va respecter la gloire. Que Jésus t'aide à respecter ta gloire. Que Jésus t'aide à préserver ta gloire. Tu ne vas pas souffrir pour créer les stratégies de protection. Tu vas protéger ta gloire. Même s'il faut que tu brises certaines fréquentations, tu vas briser parce que tu sais d'où tu viens. Tu as trimé seul, mon frère. Il faut savoir. Je peux expliquer quelque chose? Quand je dis tu as trimé seul, il y a quelqu'un qui a dit non maman, je suis marié, tu n'as rien compris. J'ai dit ceci, même quand tu es marié, même quand tu es avec ton homme, avec ton mari, même si la souffrance est commune, on ne souffre pas de la même manière. Dans le cœur, là, ce qu'on ressent, ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas parce qu'on est marié qu'on subit les mêmes choses dans le cœur. Non, chacun a sa souffrance. Tu as trimé seul. Si l'Éternel te fait grâce, dis-lui d'abord, Seigneur, tu m'as fait grâce. Et après cela, protège. Ne laisse pas quelqu'un venir te dire, ah frère, mais toi tu joues bien à la guitare, mais mon frère, il faut que tu viennes un peu jouer avec nous. Mais ceux qui t'appellent pour jouer à la guitare, soi-disant chrétiens, mais impudiques. Et toi tu dis oui, c'est l'élévation. Maintenant on commence à m'inviter. On t'invite où? Tu as souffert pour arriver là-bas. À cause d'un petit 1000 $, tu veux faire quoi? Tu veux tuer ta réputation? Protège ce que Dieu t'a donné. N'oublie pas d'où tu viens. Jésus n'a pas fait de nous des chrétiens amnésiques. Il a refusé que nous soyons amnésiques. Ça va nous permettre de nous rappeler d'où nous venons. Est-ce que quelqu'un m'entend? C'est pourquoi j'ai généralement dit, écoutez-moi bien madame, écoutez-moi bien monsieur. Qui est cet homme-là qui t'amène à pécher? Qui est cet ami-là qui t'influence pour pécher? Pécher pour aller où? Quand tu as trimé, tu étais seul. Toi, tu veux te laisser entraîner par celui-là qui va t'amener à perdre ton cabode. Pourquoi? Tu as oublié combien tu as souffert? Tu as oublié combien même certaines personnes en qui tu comptais n'étaient plus là? Aujourd'hui que Dieu t'a béni, tu veux aller en boîte de nuit. Que Jésus nous aide. 2 Samuel 6, 20 à 21. 2 Samuel 6, 2 à 21. 2 Samuel 6, 20 à 21. Je refuse au nom de Jésus que tu sois Samson. Et je refuse que tu sois aussi Saül. Ah oui, les oiseaux de même plumage. Saül, il a eu comment est-ce qu'il a eu la gloire? Saül a eu la gloire
Parce qu'il marchait calmement en train d'aller chercher les ânesses de son père. Calmement. Hein, Lionel? Il était calme. La quiétude la plus totale. Aucun problème dans sa vie. Calme. Il est en train d'aller chercher les ânesses. Et finalement, le trône le rencontre. Mais cet homme-là, comme Samson, il a perdu la gloire. Parce qu'il n'a jamais souffert pour ça. Il n'a jamais trimé. C'est un fils à papa qui était à la maison. On lui a dit, va chercher les ânesses. Et son père n'était pas pauvre. Non, c'était un homme riche. Saül n'est pas sorti d'une famille pauvre pour dire, ah, j'ai eu une élévation très élevée. Non, c'était vraiment une élévation. Mais c'est pas comme s'il sortait de la pauvreté. Il n'était pas pauvre. Son père avait de l'argent. Il avait des troupeaux, on veut dire. Et donc, comme Samson, les oiseaux du même plumage, il a perdu la gloire, n'est-ce pas? On l'a rejeté, pourquoi? Parce qu'il sait qu'il n'a pas souffert pour avoir. Il ne peut pas le conserver. Mais dans 2 Samuel 6, 20, 21, je veux qu'on lise ça. J'ai beaucoup aimé ça. Déjà, j'aime beaucoup David. Ça fait partie des personnages bibliques que je lis beaucoup. J'aime beaucoup David. 2 Samuel 6, 20 à 21. David rentre chez lui pour saluer sa famille. Mais Michal va à sa rencontre et lui dit, tu étais vraiment couvert d'honneur aujourd'hui. Toi, le roi d'Israël, tu t'es montré à moitié nu devant les servantes et les serviteurs, comme un homme sans valeur pourrait le faire. Ça, c'est Michal qui parle. La première femme de David, la fille de Saül. En fait, il s'agissait de quoi? David était en train de danser. Pourquoi? L'arche était revenue. David savait, évidemment, dans cette alliance-là, l'arche symbolisait la présence de Dieu. Donc l'arche est revenue, David a commencé à danser. Comme des fois tu refuses de faire ici, là. Tu es Michal, bientôt tu vas écouter ce que tu es. C'est toi-même. Toi tu crois que les gens qui dansent à l'église, ce sont des gens bas, basse classe. Merci beaucoup. Avec ta haute classe, tu vas voir ce qui va t'arriver. Michal, elle dit, mais David, comment tu peux faire ça? Tu danses, tu es resté presque nu devant les servantes et les serviteurs. David, c'est quoi? Tu es le roi, non? Alors David regarde et dit, tu as dit quoi? Mais comment tu peux danser comme ça? Tu humilies même la couronne. David répond. Allez vers la réponse de David. Verset 21. David répond à Michal. J'ai fait cela pour le Seigneur. Je suis d'accord avec ton amen. Il y a des gens, je lis mais ils n'écoutent pas. Je disais, David dit à Michal, sa première femme, j'ai fait cela pour le Seigneur. Il commence d'abord par recadrer sa femme. Il dit, toi tu trouves que c'est humiliant? Tu me parles des servantes, des serviteurs. Moi je n'ai pas fait ça à cause des hommes. J'ai fait ça parce que j'ai un Dieu. Ce n'est pas à cause des hommes qu'on danse à l'église. Hein? Si tu le fais à cause des hommes, c'est comme ça que tu as du retenu pour rien. On ne le fait pas à cause des hommes. Quel homme m'a donné déjà quelque chose qui valait le souffle de ta vie? Tu n'as pas besoin de faire ça pour les hommes. Dans la présence de Dieu, tu reconnais sa grandeur comme tu le sens. David a commencé par dire, je l'ai fait pour le Seigneur. Mais si, Michal, si tu ne comprends pas, voici la suite de mes argumentations. Ou de mon argumentaire. Il m'a préféré à ton père et à toute ta famille. David est un homme terrible. Ses frères avaient raison. Cet homme vraiment avait de la malice. David va comme ça straight. Comme on peut dire une bonne gifle raclée. Il lui dit, il m'a préféré. Qui a préféré? Il m'a préféré à ton père. Cette histoire de parler des parents dans les mariages a commencé depuis. David. On parle des danses. David, tu fais introduire le papa d'autrui. Il m'a préféré à ton père. Et il continue en disant, et à toute ta famille. C'est-à-dire Dieu, il m'aime moi plus que vous tous. Ah David. David, c'est pourquoi tes frères ne t'aimaient pas. Non David. Il dit, toute ta famille là, il n'y a personne comme moi. Donc Dieu m'a choisi, il m'a préféré. Même dans votre famille, même les bébés, même les non-nés ne seront pas comme moi. David dit, il m'a préféré. Donc Michal, n'oublie pas que c'est moi que Dieu a préféré.
Il m'a choisi pour me mettre à la tête d'Israël. Et là, David est en train de parler maintenant de sa position. Il dit, Michal, on dirait que tu oublies, hein? Moi, je suis à la tête d'Israël. Je suis ton mari, mais je suis à la tête d'une grande armée et d'un grand peuple. Je ne suis pas n'importe qui, Michal. Tu es en train de confondre les choses. Il m'a mis à la tête d'Israël, son peuple. Et je montrerai encore ma joie. Oh David, que l'Éternel nous aide. Que Dieu nous donne le cœur de David. Oui, nous avec l'onction, avec le Saint-Esprit en nous, mais on n'arrive même pas à avoir le cœur de celui qui n'avait pas le Saint-Esprit en lui. C'est grave. Il est en train de dire, je montrerai encore ma joie. C'est-à-dire, après tout ce que tu as dit là, si maintenant ça commence, je vais faire encore. Je vais faire encore et encore. Ce n'est pas parce que toi tu me regardes que je vais oublier ce qu'il a fait pour moi. Que ça tombe sur quelqu'un. Et il dit, je m'abaisserai. Que quelqu'un dit, je m'abaisserai. Tu l'as même pas bien dit, mais je te comprends. Je m'abaisserai. Je me ferai encore plus petit à mes yeux. Je me ferai plus petit à mes yeux. Il dit, je m'abaisserai. Parce que je sais qui m'a élevé. J'étais derrière les brebis. Aucun homme ne m'a sorti. Ah, l'homme de David. J'étais derrière les brebis. Mon père m'avait abandonné, m'avait oublié. Aucun homme ne m'avait sorti. Celui qui m'a sorti, c'est à lui que je danse aujourd'hui. C'est pour lui que je danse aujourd'hui. Il dit, je m'abaisserai encore. Michal, tu n'as rien vu? C'est que tu as vu là. Je me suis dénudé à moitié. Je vais me dénuder encore. Et je m'abaisserai. Pourquoi je m'abaisserai? Parce que je reconnais que c'est lui qui est haut. Est-ce que quelqu'un m'entend? Je reconnais que c'est lui qui est haut. Et voici la suite. Tu as parlé de mes servantes. Eh bien, en agissant ainsi, je serai honoré par elles. Oh God, quelle intelligence pour quelqu'un qui n'a pas fait des études. Quelle intelligence. Il dit, tu as parlé de mes servantes en me disant que je me suis fait humilier parce qu'il y a mes servantes qui sont là. Mais avec ce que j'ai fait, elles vont m'honorer encore. Écoute la dimension révélatrice de cette phrase. Pour comment mes servantes vont m'honorer? Parce que quand je m'abaisse devant Dieu, Dieu m'élève. Et plus je monte, plus mes servantes m'honorent. Quelle dimension de révélation? Est-ce que quelqu'un m'entend? La deuxième dimension, qui est une dimension d'intelligence. Il dit, mes servantes vont m'honorer encore à cause de ce que j'ai fait. Pourquoi? Parce que les servantes vont se dire, quel roi humble. C'est question d'intelligence. Quel roi humble. On a connu Saül, mais il n'était pas comme lui. On a connu, je ne sais pas qui, il n'était pas comme lui. Il est humble. Et l'honneur va faire comment? Va augmenter. Le respect va augmenter. N'est-ce pas? On a vu ça même dans notre, disons, notre vie actuelle. On l'a vu. Il y a des gens qui ont dit, oh, ce président-là, il est bon parce que lui, il mange avec les gens. Oh, lui, il salue les gens. Pourquoi? Parce que l'autre ne le faisait pas. C'est une question d'intelligence. Celui qui mange avec le peuple l'aime. David, c'est ce qu'il voulait dire à sa femme. Tu ne comprends rien. Moi, je danse devant ces gens, mais ces gens, quand ils vont constater que je suis humble, différent de Saül, ils vont m'aimer. Et donc, ils vont m'honorer. Voici ce qui vient. Ce qui est intéressant pour toi et moi, hein? Les Michal que nous sommes. Et Michal, fille de Saül, est morte sans avoir d'enfant. Il y a certaines choses, frères, qui nous arrivent. Hein? C'est simplement parce que Dieu dans un culte était fâché. Dieu dans un culte, ça veut dire, c'est comme on dit, le culte. Nous venons rendre un culte. Mais quand nous venons rendre un culte, au lieu de le rendre bien, avec un esprit d'humilité, de reconnaissance, Dieu te regarde dans les cultes. Il regarde ton attitude. Il regarde ce qu'il a fait pour toi. Il dit, bon, je le laisse encore le temps. On prêche. Il te regarde. Il se dit, peut-être qu'il va comprendre. Tu ne comprends toujours pas.
Tu sors d'un culte comme ça parce que tu n'as pas été reconnaissant. Parce que comme David, tu n'as pas été capable de te rabaisser, de comprendre ce que David avait compris. Dieu dit, ok, on va voir. Michal, c'était la stérilité. On dit qu'elle est morte sans enfant, alors que c'était la première femme de David. C'est-à-dire qu'elle avait fait trop d'années avec David. Mais toi alors, c'est quoi? Il y a des choses que Dieu t'a arrachées parce que seulement dans un culte, tu n'étais pas reconnaissant. Il y a des choses que Dieu t'a retirées de ta vie seulement parce que dans ta chambre, tu n'as pas été capable d'être reconnaissante. Quand tu es entré, tu étais seulement Seigneur donne-moi, Seigneur s'il te plaît, Seigneur donne-moi, Seigneur donne-moi. Ce qu'il a déjà donné, tu as dit quoi? Même moi, je ne vais pas accepter ça. Je te donne, tu dis jamais merci, mais tu es toujours là pour me demander. Même l'être humain ne peut pas accepter ça. Mais combien de fois nous avons été moins reconnaissants dans les cultes? Combien de fois? Nous venons rendre un culte à un Dieu comme David a dit, c'est pour le Seigneur. Ça ressemble beaucoup à un culte. C'est pour le Seigneur. Mais quand toi tu viens, tu commences à penser à tes problèmes, tu commences à penser je ne sais pas à quoi. Tu détruis même l'adoration, hein Laetitia? Tu détruis même l'adoration. C'est-à-dire tu dois chanter, tu prends le micro, tu chantes comme si c'était un privilège pour nous d'écouter ta voix. Pourquoi? Parce que à la maison tu as laissé des problèmes. Tu as laissé des problèmes. Tu comptes combien de problèmes que tu as laissé à la maison? 2, 3, 4. Combien de problèmes Dieu a résolu dans ta vie depuis que tu es là? À l'âge que tu as là. Combien de problèmes Dieu est arrivé à résoudre? Ça tu ne comptes pas. Mais tu comptes qu'un seul problème que tu as aujourd'hui. Ça t'empêche d'être reconnaissant. De dire seulement Jésus, merci. Non. Quand on dit lèvons nos mains, disons merci au Seigneur. Tu as une position comme quelqu'un qui est en train de se préparer pour faire un voyage astral. On se pose des questions. Tu veux quitter le corps ou tu veux faire comment? Parce que ici chez moi, si tu veux quitter le corps, je prends ton esprit là, je ramène dans ton corps. Je ramène ça même à l'intérieur de ton corps là. Quel voyage astral tu vas faire ici? Mais tu es là. Alors que Dieu a fait beaucoup de choses. Toi tu comptes seulement ce que Dieu n'a pas fait. Ce que Dieu a fait est plus nombreux que ce qu'il n'a pas fait, mon frère. Merci pour ces amens là. Ce que Jésus a fait est plus nombreux que ce qu'il n'a pas encore fait. Qui t'a rendu aveugle au point de ne pas voir? Évidemment que c'est le diable. Le diable n'aime pas que l'astre soit reconnaissant. Parce que le diable sait que dans la reconnaissance, il y a un pouvoir. Je vais te l'expliquer, on va finir. Dans la reconnaissance, il y a un pouvoir. Celui qui est reconnaissant, qui donne des actions de grâce à Dieu, en parole comme en nature, peu importe. Parce que les actions de grâce touchent le cœur de Dieu. Et Dieu va pérenniser votre gloire. Voici la première puissance ou le premier impact de la reconnaissance. Dieu va pérenniser votre gloire. Vous partirez, vos enfants resteront dans la gloire. Et par la grâce de Dieu, que vos enfants ne soient pas de Salomon. Qu'ils gardent la gloire. C'est comme ça que je te l'ai déjà dit. Dieu a dit à Salomon, c'est à cause de David que je vais laisser ça. Si ce n'était pas David, j'allais déjà disperser tout le royaume. Pourquoi David? David savait s'abaisser. David a dit, je veux te montrer ma joie encore. Ce que tu as vu là, c'est petit. Je reconnais que c'est lui qui a fait. Toi, tu me vois roi, mais moi, je connais ma vie derrière les brebis. Ah, n'oublie jamais d'où tu viens. Je parlais, je dis, n'oublie pas d'où tu viens. N'oublie pas ce que tu es en train de vivre en ce jour. Cette année-là, n'oublie pas ce que tu vis. Des fois, tu rentres à la maison, il n'y a rien. N'oublie pas. C'est pas parce que Dieu ne t'aime pas. Dieu veut que tu gardes ça en mémoire. Le jour où tu seras au sommet, tu vas respecter Dieu. Tu vas respecter celui qui met le pain sur la table. Ah, je bénis le nom de Jésus de Nazareth. Tu vas respecter celui qui met le pain sur la table. Tu vas l'honorer. Personne ne viendra te dire, oh, tu sais, comme tu es ministre maintenant, voilà, tu ne peux pas aller à l'église. Tu vas dire, tais-toi frère. D'ailleurs, moi là, je te dis, cache, tais-toi. Parce que tu ne sais pas de quoi tu parles. Toi, tu parles à un ministre, mais moi, je sais qui je suis. C'est ce que David voulait dire. Toi, tu parles de la couronne, de la royauté. Mais moi, je sais que je suis le brebis qui est, plutôt, le berger qui était derrière. Moi, je sais qui je suis. C'est comme quelqu'un qui est sale et qui porte les vêtements propres. Quand vous allez voir la personne, vous allez dire quoi? Elle est propre. Mais elle-même, elle sait.
Sale. Elle sait que depuis ce matin, elle ne s'est pas lavée. Elle a juste mis le parfum. Ça, c'est la force des jeunes filles actuelles. Sale fille. Elle ne se lave pas. Ça veut dire, elle, quand elle est dans la douche, elle commence à méditer. Cette eau froide, quel sera mon sort? Elle fait 15 minutes dans la salle de bain. Tu vas croire que c'est parce qu'elle se nettoie bien. Non. Elle est en train de se battre. En fait, elle est en train d'invoquer un pouvoir de propreté. Parce qu'elle n'aime pas l'eau. Elle s'habille bien. Make-up extraordinaire. Surtout avec les make-up. Oh là là. Un make-up extraordinaire. Tu auras l'impression que c'est une actrice d'Hollywood. Mais quand tu t'approches d'elle, les odeurs qu'il y aura là-bas, ça va te rappeler la poubelle nationale. Ça veut dire elle ne se lave pas. Mais elle prend le déodorant. Pouf, pouf. Elle met sa belle robe, son joli pantalon et un haut très bien. Et puis elle vient à l'église. Et quand tu la vois, tu dis, ouh, elle est belle. Mais la fille elle-même, dans son cœur, elle sait que je suis sale. Mon frère, c'est à ça que ressemble la personne qui sait d'où Dieu l'a prise. Toi, tu m'acclames, moi je sais d'où je viens. Devant Dieu, je ne serai pas là très haut. Je sais d'où je viens. Et non seulement je sais d'où je viens, mais cette personne aussi sait que Dieu n'était pas obligé. C'est une grâce. Dieu a beaucoup de gens à élever qui sont meilleurs que toi. Je répète ça pour un homme intelligent. Dieu a beaucoup de gens à élever qui sont meilleurs que toi. Meilleurs en prière, meilleurs en retraite, meilleurs en jeûne, meilleurs en consécration. Qui depuis leur naissance, ils n'ont pas touché de femme, ils n'ont pas touché d'homme, ils ont consacré leur vie. Il y a meilleur que toi que Dieu a laissé à côté. Si Dieu aujourd'hui te donne même une petite voiture, dis Jésus merci. Ah, j'ai entendu les retards. Dis Jésus merci. Parce qu'il y a meilleur que toi que Dieu a laissé à côté. Il ne faut pas croire que c'est parce que tu es méritoire. Non. Non, c'est parce que j'ai été capable, mon frère. Attention. Je t'ai toujours dit, même si tu fournis beaucoup d'efforts, même si tu es un grand bosseur, un malade du travail, n'oublie jamais que tout ce que tu vas récolter, c'est la grâce. Il y a des bosseurs, mon Dieu. Mon Dieu. Je connais un monsieur là, il a bossé pratiquement, bon, si je dis toute sa vie, c'est comme si j'ai limité sa vie. Il est allé en Europe, il était adolescent. Il est revenu parce qu'il a craqué, hein, c'est plus possible. Il est revenu à 55 ans. Il n'a rien, à part sa valise. Tu crois que cet homme-là n'était pas intelligent? Si, il est intelligent. Certaines choses ne dépendent pas de l'intelligence. Au-delà de l'intelligence, il faut quelque chose. Un esprit reconnaissant pérennise sa gloire. Tu veux que ta gloire soit pérennisée, que tes enfants vivent plus grand que ce que tu vivras. Sois reconnaissant. Fais comme David, apprends à dire merci. Apprends à célébrer Dieu. Refuse la stérilité de Michal. Très bien, je suis d'accord avec toi. Tu es enseigné. Il faut refuser ça. Quand Dieu a fait quelque chose pour toi, ne dis jamais c'est petit. C'est pourquoi moi j'interdis toujours les gens de dire j'ai un petit témoignage. Tu appelles ça petit par rapport à quoi? Tu appelles ça petit par rapport à quoi? La Bible a dit vaut mieux un chien vivant qu'un lion mort. Toi maintenant tu dis que c'est petit par rapport à quoi? Pour toi grand témoignage c'est quoi? Ce que Dieu fait pour toi c'est grand. Combien Dieu est grand, disons-le combien Dieu est grand, chantons-le. J'aime cette chanson parce que là on dit seulement combien Dieu est grand. Ce n'est pas Nzambe pesa lelo, Nzambe pesa. Nzambe na kende poto. C'est seulement combien Dieu est grand. Chantons-le combien Dieu est grand. Disons-le combien. Pas autre chose. Grand. Dieu est grand. Des fois, tu sais, il faut t'arrêter. Tu regardes autour de toi. Tu regardes ta famille. Tu dis, Seigneur, pardonne-moi pour toutes les fois où je t'ai demandé des choses bêtes. Je pèse les mots. Tu dis, Seigneur, pardonne-moi pour toutes les fois où je t'ai demandé des choses bêtes. Parce que quand tu regardes ta famille, tu regardes juste à côté de toi, tu regardes le voisin, tu dis, Dieu m'a fait tellement du bien.
Est-ce que tu sais qu'avoir un enfant en bonne santé est un miracle? Ah, les parents sont où? Ah, que même ceux qui me suivent au travers des médias disent c'est un miracle. Parce que toi, tu ne comprends pas. Je ne dis pas que c'est bon, je dis c'est un miracle. Ta femme est allée accoucher, l'enfant était en forme. L'enfant n'a rien manqué sur le corps. Qu'est-ce que tu as fait toi, monsieur? Mais est-ce que tu as déjà dit merci même? Même pour le fait que ton enfant est né avec les yeux. We were in love that never meant to stay. Some things are real, even when they fade. I used to think if we kept holding on, we could bend the truth somehow. But love can't fight what's pulling us apart, and it's breaking us down now. We were in love that never meant to stay. Some things are real, even when they fade. I used to think if we kept holding on, we could bend the truth somehow. But love can't fight what's pulling us apart, and it's breaking us down now. We were in love that never meant to stay. Some things are real, even when they fade. I used to think if we kept holding on, we could bend the truth somehow. But love can't fight what's pulling us apart. Like trouble in a red silk dress. Your taps on the tile got me holding my breath. Your eyes said Venaki, my hand said tonight. One look and the whole room lit up in my mind. Oh, the floor starts shaking when you spin that way. My name on your lips make the whole night sway. Closer, closer, don't make me wait. That fire in your body is calling my name. Tabla y fuego, tabla y
la bouche. Et à un moment donné, les dents ont commencé à pousser. Ah! Mon frère, nous sommes des ingrats. Que quelqu'un me dise, Dieu est grand. Le fait d'avoir ton enfant, il va à l'école, il revient, il prend la moto. Quand je pense à ça, je commence à avoir des palpitations. Je risque d'avoir la tension qui va monter. Ton enfant va à l'école, même si c'est dans ta voiture. Mon frère, il n'y a aucune garantie. Moi, j'ai toujours des palpitations quand mes enfants vont à l'école. C'est pourquoi toi qui pries pour moi, parce que je crois qu'il y a des gens qui prient pour moi ici. Toi qui pries pour moi, prie beaucoup, hein, que Dieu me donne la paix souvent. Donc, parce que je me dis, Seigneur, est-ce qu'ils vont arriver? Le Seigneur me dit, calme-toi. C'est moi qui veille. Même si c'est toi-même qui es au volant, il n'y a pas de garantie. Ah, un grand car peut venir, je ne sais pas d'où et tout s'arrête. Est-ce que tu ne vois pas Dieu dans tes enfants? Tes enfants grandissent là bien, là, tu ne vois pas Dieu. Certaines femmes ont enterré les enfants. Est-ce que toi tu ne vois pas Dieu? Mais pourquoi tu n'es pas reconnaissant comme ça? Quand tu regardes ta femme, toi tu ne vois que les mauvais côtés. Tu es mauvaise, tu vas changer quand? Tu es ceci. Est-ce que tu ne vois pas Dieu? Dieu t'a donné une femme qui n'est pas adultère. Tu ne comprends pas ça, hein? Va demander au frère qui est dans ton quartier là. Il va te dire. Ta femme à toi, elle est là. Elle honore le foyer. Ton mari à toi, même avec ses folies. Mais ton mari à toi, il est là. Il ne t'a pas amené un livre magique à la maison. Même pour ça, tu ne peux pas dire merci. Oh non, maman, il est mauvais. Mais pour le fait qu'il n'a pas introduit tes enfants dans la magie noire, tu ne peux pas dire merci à Dieu. Tu sais combien d'hommes ont initié les enfants? Toi, tu ne vois pas ça. Tu ne fais que voir les mauvais côtés. Tu ne fais que voir ce que tu n'as pas. Tu te focalises sur paie ça, donne-moi Jésus, donne-moi. Tu vas devenir comme Michal. Elle est devenue stérile jusqu'à la fin de sa vie. Combien de choses Dieu nous a imposées ici parce qu'on n'a pas été reconnaissant. Que Dieu nous délivre ce soir. C'est tombé sur moi 3 fois. Que Dieu nous délivre. Toi au moins tu dors dans une maison. Toi au moins tu dors dans une maison. Est-ce que tu sais, d'ailleurs pourquoi je vais loin? Puisque tu es Congolais, tu vas comprendre. Tu sais combien de gens courent tous les jours sans dormir. Ils sont en train de fuir à l'est du pays. Combien tous les jours ils courent. La maman dort debout avec son enfant. Quand elle écoute un mouvement à minuit, à 1h du matin, dans la forêt, elle se met à courir. Elle court là où elle ne sait pas, elle va. Elle est en train de courir simplement pour protéger ses enfants. La nuit, à 1h du matin, elle fuit. Elle fuit quoi? Elle fuit la mort. Toi tu as un lit, mais tu dis à Dieu, Seigneur, pourquoi tu ne me vois pas? Toi au moins, tu as grandi. Jamais on ne t'a violé. Jamais. Dieu t'a fait grâce, tu as grandi calmement. Et je ne parle pas qu'aux femmes. Quand je parle du viol, les hommes pensent qu'ils ne sont pas concernés. À l'Est, on viole même des hommes. C'est ton pays, tu dois savoir, non? À l'Est, on viole les hommes. On demande aux hommes de coucher avec leur mère pour les humilier. Toi, Dieu t'a fait grâce. Tu as grandi dans une maison. Même si c'était chez la tante, mais tu as grandi dans une maison. Tu n'as jamais dit merci à Dieu, tu ne fais que te plaindre. Tu ne fais que te plaindre pour ce que tu n'as pas. Alors que ici, dans le même pays que toi, il y a des gens qui rêveraient avoir ta vie. Il y a des gens, ta vie à toi, pour eux c'est un paradis. Ils rêvent de ça tous les jours. Tu dis que Dieu m'a abandonné, je dors à l'église. Si tu savais combien de femmes à l'Est rêveraient dormir à l'église. Dormir seulement quelque part là où il n'y a pas de guerre et élever leurs enfants. Toi tu te plains. La malédiction de Michal est mauvaise. Michal, elle était stérile, mais toi et moi, c'est quoi? Qu'est-ce que Dieu nous a arraché parce qu'on n'était pas reconnaissant? C'est quoi? Évidemment qu'on ne le saura jamais, à moins que Dieu accorde la révélation. On ne le saura peut-être jamais. À quel niveau nous sommes devenus stériles? Parce que nous ne sommes pas reconnaissants, toujours des plaintes. J'ai rarement vu, dans l'œuvre de mon ministère, quelqu'un en train d'entrer dans mon bureau pour me dire, maman, je suis venu simplement donner une action de grâce et dire merci à Dieu. Très rare. Je peux même compter. Je ne pense pas que ça dépasse 5. Quand les gens entrent dans votre bureau, c'est toujours les plaintes, les plaintes, les plaintes. Pourtant, dire merci, ça touche le cœur du Christ. Dire merci, ça permet de pérenniser la gloire qu'il te donne. Et dire merci,
ça permet à Christ de déverser sur toi encore d'autres grâces. Car celui qui dit merci reçoit la double portion. Reçoit la double portion de tout ce qu'il a célébré. Celui qui dit merci reçoit le double de ce qu'il a honoré. Voilà pourquoi tu es toujours sur la même marche. Voilà pourquoi tu ne vas jamais à la marche 2. Tu es toujours là depuis que l'année a commencé. Tu ne sais pas dire merci. Apprends à entrer dans un esprit de reconnaissance. Et Dieu va te faire quitter la première marche.